Bienvenue sur la télévision du marketing et sur l'émission J'ai une question. J'ai une question vous reçoit aujourd'hui au pied du monument de la Renaissance africaine. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Qu'est-ce que le conditionnement? Merci pour ta question. Le conditionnement est la première enveloppe du produit. Les enveloppes successives ajoutées au conditionnement constituent l'emballage. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que le design? Très bonne question. Le design, c'est la forme, l'aspect visuel extérieur du produit et de son emballage. Il existe plusieurs formes de design. Le design produit, le design architectural. Regardez le design du monument de la Renaissance africaine. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Quelles sont les trois facettes du marketing? Les trois facettes du marketing. Bonne question. Les trois facettes du marketing sont le marketing analytique, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Qu'est-ce qui différencie médias et support? Très bonne question. Un média est un ensemble de supports de même nature. Les différents médias sont le cinéma, l'internet, la presse, l'affichage, la radio, la télévision. Pour communiquer, il faut spécifier le support dans lequel tu vas communiquer. Sur internet, tu peux dire je vais communiquer sur Seneweb ou bien sur carrapide.com. Internet est un média, Carrapide est un support. Un support est un véhicule de communication pris isolément dans lequel on peut insérer une information, dans lequel on peut insérer un message. Un autre exemple, la télévision est un média, RTS1 est un support. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Quelles sont les limites du marketing? Les turiféraires du marketing comme moi croient que le marketing est une discipline parfaite. Ce qui n'est pas vrai. Le marketing présente plusieurs limites. Les limites du marketing se trouvent essentiellement dans les variables d'action. Au niveau de la variable prix, on nous fait croire que plus le prix du produit est élevé, plus le produit est de qualité. Pour ce qui est de la variable produit, certains produits sont dangereux et polluants. Les responsables marketing raccourcissent volontairement la durée de vie des produits. Pour ce qui est de la variable communication, vous savez bien que la publicité coûte cher. Et étant donné qu'elle coûte cher, le prix de la publicité sera forcément intégré dans la fixation du prix, ce qui augmente obligatoirement le prix des produits. Toujours dans le volet communication, la publicité encombre la vie des gens. C'est la raison pour laquelle Roger Guérin disait que l'air est composé d'azote, d'oxygène et de publicité. La publicité exerce son pouvoir sur les couches sociales les plus fragiles. La publicité envahit la vie privée des gens. Vous lisez un magazine, on vous met de la publicité. Vous traversez les routes, on vous met de la publicité. Vous mangez un hamburger, on vous met de la publicité. Vous consultez votre page web, vous trouvez une publicité. Vous allez à la poste, vous y verrez même de la publicité. Enfin, pour la variable distribution, regardez les canaux de distribution. Plus le canal de distribution est long, plus le consommateur va payer le produit très cher. Des outils comme le merchandising incite le consommateur à parcourir des surfaces de vente très étendues. Toujours dans ce volet merchandising, regardez la promotion des ventes. Certaines promotions des ventes ne sont que du bluff. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Quelles sont les fonctions techniques du packaging? Le packaging, je rappelle que c'est l'ensemble des éléments matériels qui, sans faire partie du produit, sont vendus avec lui et permettent d'assurer deux grandes fonctions, des fonctions techniques et des fonctions commerciales. Les fonctions techniques du commercial sont nombreuses. Le packaging permet de protéger le produit, de contenir le produit, de le conserver, d'assurer son transport et sa manutention, de faciliter son stockage chez le distributeur,
chez le consommateur, mais également de faciliter la prise en main et l'élimination du produit. Voilà les fonctions techniques du packaging. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question à vous poser. Je voudrais savoir la différence entre l'effet spéculation, l'effet GIFEN et l'effet snobisme. Question très pertinente. En calculant l'élasticité de la demande, il arrive des fois que des produits aient des élasticités positives. Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est qu'en augmentant le prix, les quantités demandées également augmentent. Vous augmentez le prix d'un produit, la demande du produit augmente. Très intéressant. On a ce phénomène dans 4 cas. L'effet snobisme, l'effet spéculation, l'effet qualité et l'effet GIFEN. L'effet snobisme, qu'on appelle également l'effet Veblen, l'augmentation de la demande à la suite d'une hausse du prix est due au fait que les consommateurs aiment se faire voir. C'est un comportement irrationnel. L'effet qualité, si le consommateur n'a que le prix comme indicateur de qualité, à chaque fois qu'on augmente le prix, il se dit que certainement on a amélioré la qualité du produit. Là, c'est différent de l'effet qu'on vient d'expliquer. Le comportement est cette fois-ci rationnel, la qualité a été améliorée parce qu'on a augmenté le prix. L'effet spéculation, le consommateur spécule. Pour se prémunir d'augmentation du prix futur, le consommateur augmente pour éviter des ruptures de stock. L'effet GIFEN, c'est lorsque la hausse du prix d'un bien inférieur empêche la consommation suffisante d'un bien supérieur et a pour conséquence un report de consommation vers le bien inférieur dont le prix, malgré sa hausse, reste inférieur au prix du bien supérieur. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Pourrais-je savoir quelles sont les phases du cycle de vie d'un produit? C'est une question très pertinente. Vous savez, les produits comme nous les êtres humains naissent, grandissent, atteignent une maturité avant de mourir ou de disparaître. Aujourd'hui, il y a des produits qu'on ne voit plus au Sénégal. Où est Lisa? Où est Polo? Tous ces produits ont disparu. Il y a beaucoup d'êtres humains que tu connais, mais qui sont morts. Les produits également ont une vie. La vie du produit se compose de 4 phases. Le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Qu'est-ce qu'est le marketing mix? Merci pour cette question. Le marketing mix, qu'on appelle également plan de marchéage, c'est l'ensemble des décisions que le responsable marketing prend en ce qui concerne la variable produit, la variable prix, la variable distribution et la variable communication. C'est un ensemble cohérent de décisions relatives aux 4 variables d'action. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck. Est-ce qu'une entreprise peut se passer du marketing? Une très bonne question. Ça, c'est mon avis personnel, hein, ce que je dis. Aujourd'hui, aucune entreprise, je ne me limite pas seulement aux entreprises, je dis aucune organisation ne peut se passer du marketing. Je dis bien, aucune organisation ne peut se passer du marketing. Un parti politique ne peut pas se passer du marketing. Une entreprise ne peut pas se passer du marketing. Je m'explique. Quel est le rôle du marketing dans l'entreprise? C'est le marketing qui oriente les décisions de production et de commercialisation. Sans un bon marketing, vous ne pouvez pas produire correctement, ni commercialiser correctement, ni avoir une clientèle, ni conserver une clientèle. Je dis donc que le marketing est vital dans toutes les organisations. Le marketing est pour l'entreprise ce que l'oxygène est pour l'être humain. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Quels sont les objectifs de la communication? En faisant une communication, le directeur marketing poursuit plusieurs objectifs. On parle d'objectifs cognitifs, d'objectifs conatifs et d'objectifs affectifs. Je veux vendre mon beurre. Je fais une insertion dans le site internet carrapide.com.
Ce que je recherche, je veux que les internautes me connaissent. L'objectif de cette communication est de faire connaître mon produit. C'est un objectif cognitif. Une communication peut avoir un objectif conatif. La société MS Info, qui fait une promotion sur ses ordinateurs du 8 au 12 juin, veut que les consommateurs viennent en masse. L'objectif de cette communication est de faire agir et réagir le consommateur. On dit que la communication a un objectif conatif. Enfin, lorsque Orange sponsorise un combat de lutte, l'objectif recherché est de développer son image de marque. Cette communication, par le sponsoring, a un objectif affectif. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Quelles sont les qualités d'un bon vendeur? Un vendeur doit être complet. Tout le monde ne peut pas être vendeur. Un vendeur doit avoir des aptitudes physiques. Il doit savoir observer, savoir écouter. Il doit également savoir parler. Observer, parler, écouter. Un vendeur doit avoir des qualités d'être humain. Il doit être honnête et intègre envers son entreprise et sa clientèle. Un vendeur doit être sympathique. Il doit avoir un état d'esprit business. Il doit se former et se tenir informé. Un vendeur doit aimer l'argent. Un vendeur doit avoir le self-control, la maîtrise de soi. Un vendeur doit penser à la rentabilité de son entreprise. Un vendeur doit être correct. Un vendeur doit être enthousiaste. Un vendeur doit être dynamique, sincère également. Je vous remercie.